Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir à notre webinaire mensuel en compagnie d'Ariel. Bonjour Ariel. Et Marc. Merci à toutes et à tous de participer. Aujourd'hui, on est une trentaine de participants inscrits qui vont se joindre à nous. Pas pour te mettre de la pression, Ariel. Puis il y en a plusieurs qui m'ont demandé des enregistrements par la suite. Donc, je profite pour dire que le webinaire sera enregistré et présentement en train d'être enregistré. Première chose, je voulais me présenter également. Je m'appelle Marc, je suis cofondateur de Walao, une compagnie technologique basée à Montréal. On aide les cliniques de physio, de la réadaptation et du monde de Allied Health à mieux optimiser et gérer les communications patients, notamment avec des agents IA conversationnels qui peuvent répondre et interagir avec votre patient. Sans plus tarder, je voulais aussi vous mentionner un peu l'objectif du webinaire. On s'est inspiré de Reddit, qui ont un format que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle AMA, Ask Me Anything, et c'est un peu le format qu'on a décidé de faire pour nos webinaires. Et donc, le but, c'est que vous posiez n'importe quelle question à Ariel. Évidemment, il se prête au jeu. Vous avez juste à aller sur la petite section en bas qui dit Q&A ou chat. Peu importe, vous pouvez poser votre question et on va répondre, Ariel va y répondre au fur et à mesure durant le webinaire. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet et je vais te demander, Ariel, peut-être si tu peux t'introduire en 2 petites minutes. Ouais, écoute, je suis physiothérapeute, comme tout le monde le sait ici probablement, gradué en 2012, puis j'ai fait de la recherche des dernières années, j'étais comme clinicien aussi, puis après ça, je suis devenu propriétaire en 2018. Puis tu sais, tout ce qui m'a... en physiothérapie, j'ai comme créé une expertise en douleurs chroniques et complexes et en facteurs psychosociaux parce que dans la vie, j'aime pas les échecs, c'est autant un défaut qu'une qualité. Puis ces patients-là, j'avais des échecs avec eux, ceux qui avaient des douleurs complexes, des facteurs psychosociaux. Fait que j'ai décidé de vraiment m'investir à fond là-dedans. Puis j'en ai développé une passion. Puis là, comme propriétaire de clinique maintenant, ben, je suis comme addicted aux problèmes parce qu'après ça fait quelque chose à résoudre. Fait que c'est vraiment ça mon dada dans la vie, c'est de résoudre des problèmes. Puis ça tombe bien, je suis dans un milieu qui est aussi comme que j'ai aussi la mission d'aider les gens par rapport à leur douleur. Fait que ça combine mes deux passions, résolution de problèmes et aider les gens à résoudre leur douleur. Ben, c'est super. Puis, tu es aussi un codeur, développeur à temps partiel, à temps perdu le soir. On en parlera tantôt, mais tu codes toutes sortes d'applications pratiques pour ta clinique. Puis j'ai cru comprendre aussi que tu es professeur, non? Tu t'es Ah. enseignant? Ouais, j'enseigne à l'université à l'automne un cours sur la douleur chronique, complexe et chronique. Puis aussi, je suis assistant de laboratoire pour un cours de thérapie manuelle. Eh ben, calendrier occupé, j'imagine, entre ça et les nombreuses tâches familiales En plus. en plus. Alors, peut-être si tu peux nous parler un peu de Physioactif, combien de cliniques vous avez, un peu les particularités de vos cliniques. Ouais, ben on a 5 cliniques. Là. Comme moi, je suis arrivé, il y en avait 3, puis on a expand à 5. Là. On a fait une achat puis une ouverture. Puis notre particularité, je te dirais, ben, notre mission, c'est de diminuer ou d'éliminer la souffrance inutile reliée à la douleur. Parce que, tu sais, de moi dans la pratique, je vois plein de monde qui souffre de leur douleur de façon inutile, c'est-à-dire que le problème était simple, puis ils ont juste été pas diagnostiqués ou mal diagnostiqués, ou bien un problème complexe, mais on peut quand même les aider à avoir une meilleure vie. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui souffre pour rien, puis ça, c'est ça qui me garde réveillé la nuit, là. Avec ça, tout ce qu'on cherche, c'est à innover, puis de rassembler. En fait, notre innovation, c'est d'essayer de rassembler les différents silos qu'il y a en santé. Fait que, tu sais, on s'intéresse à la neurologie, tu sais, comme à la cardio, la psychologie, à la psychiatrie, à l'orthopédie. Fait que, tu sais, comme tout ça mis ensemble, tu sais, l'information existe, mais il n'y a personne qui l'a mis ensemble. Fait que nous, c'est vraiment ça notre mission, c'est de mettre ça ensemble pour que toutes les connaissances qui existent déjà puisse servir aux patients. Parce que c'est pas tant un manque de connaissances, c'est un manque de conciliation de données puis quelqu'un qui voit tout ça. Fait que, on a ça, puis on a aussi un, comme,
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mentorat. Fait que, tu sais, le coaching, c'est ce qui nous distingue, là. J'ai calculé récemment, on a 167 heures de mentorat dans les 2 premières années. Fait que je pense que c'est le Oh, plus qu'il y a au Québec, ouais. Puis si on pense que c'est comme ça que tu peux changer ta pratique, c'est pas juste te donner l'information, c'est pas quelqu'un qui te tient la main pour l'implémenter. Fait que ça, c'est quelque chose qui est là. Puis dans le mentorat, ben, pour moi, depuis que je suis physio, c'est aussi une occasion, parce qu'en fait, le mentorat pratique, là, c'est comme un laboratoire où est-ce qu'on a découvert des nouvelles techniques, on se parle, on dit, hey, moi j'ai fait ça, ah, essaye ça, puis là, on a découvert des choses qui fonctionnent bien, il y a 5 ans, on ne traitait pas comme ça, puis maintenant, on traite comme ça. Fait qu'on a créé ce qu'on appelle l'école Physiolab, où est-ce qu'on enseigne tout ce qu'on a appris de notre conciliation d'informations, puis de nos expériences empiriques, des choses qu'on a découvertes. c'est super intéressant. Peut-être si tu peux creuser un peu plus sur tu sais, ton réseau de 5 cliniques. Elles se situent où ces cliniques? Puis tu as mentionné, tu en as une que tu as rachetée, une que tu as ouverte. Je suis curieux de savoir tu sais, les expériences diverses, comment ça s'est produit. Ben, les 3 clics d'origine, c'est que moi j'ai acheté là, de quelqu'un qui a pris sa retraite. C'est Saint-Eustache, Boisbriand et Laval. Puis dans la première année que j'étais là, on a ouvert une clinique à Vaudreuil et acheté une clinique existante à Montréal, qui était la clinique qui était au Centre-Claude Robillard. On a déménagé depuis. La ville nous a rénovicté. Donc, c'est des choses qu'ils n'avaient pas faire. On fait ça avec nous-mêmes. Notre bail de 32 ans, ils ont dit c'est pas grave, il faut que vous partiez dans 5 mois. Ah, Fait que c'est un rent public enregistré, mais c'est pas grave, si quelqu'un écoute, tant mieux s'il peut faire bouger les choses. Fait que voilà l'histoire des 5 cliniques. ok, Puis on n'a pas vraiment de vision de se créer plus, d'ouvrir d'autres cliniques d'expansion, à moins qu'on ait quelqu'un à l'interne qui serait intéressé à le faire. Tu sais, ouvrir une clinique pour une clinique, ça m'intéresse pas. Je fais mes affaires de tous les jours, puis je suis très heureux. Fait que quand on scale aussi le chaos. ouais. Euh, fait que si on a quelqu'un interne qui dit, ah, moi je suis intéressé, puis je veux déménager à telle place, ou je viens de telle place, fait que tu sais, là, puis je veux travailler avec cette personne-là, ça pourrait être une opportunité. Mais sinon, c'est pas dans les plans à court terme. On n'a rien de prévu, tu sais, dans la prochaine année. Ok. Puis, fait que j'imagine la clientèle, c'est Grand Montréal essentiellement que vous couvrez. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter, d'ouvrir un peu ton réseau de cliniques plutôt que de joindre à tu sais, une bannière ou une clinique existante? Ben, je voulais avoir, tu sais, les clés de la voiture, là. Mais au début, je suis commencé comme employé parce que la mission tu sais, du fondateur qui s'appelle Sylvain, qui est mon partenaire, c'est ce qui m'accrochait le plus. Tu sais, Sylvain, ça a été mon professeur, mon boss, puis maintenant c'est mon partenaire. Euh, ou c'est ma deuxième femme, là, ça peut être ça aussi. On est encore après 7-8 ans d'accord dans la de miel, on est chanceux. Fait que tu m'as dit pourquoi pas rejoindre un réseau de clinique? Ouais, c'est pour pouvoir faire ce que je voulais. Puis tu sais, pourquoi j'ai pas quitté pour un réseau de clinique. De un, je croyais en la mission, puis je trouvais que ça servait à rien de créer une clinique pareille. Puis aussi, c'était pouvoir, tu sais, tout ce que je fais actuellement, je pense pas qu'il y a beaucoup de cliniques qui ont le même modèle que nous autres, puis qui font toutes les affaires que je fais. Fait que ça me permet d'avoir plus de liberté, puis de pouvoir implémenter mes idées rapidement, les tester. Des fois, c'est des flops, des fois, c'est des bonnes idées, puis de voir ça, puis de résoudre mes problèmes. Intéressant. Si on saute un peu sur les questions opérationnelles, je Ouais. suis curieux de savoir, toi, comme propriétaire de clinique, comment tu t'assures que l'expérience patient ou le service est consistant à travers tes 5 cliniques? Parce que j'imagine qu'il y a du staff différent d'une clinique à l'autre. Comment toi, comme gestionnaire, tu arrives à maintenir une qualité qui est stable? Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, là, parce que, de un, on est une business de service, et donc notre service doit être, tu sais, comme, aussi bon dans toutes nos cliniques, là. Moi, une des choses que j'ai en tête tu sais, quand je pense à ça, l'expérience client, c'est je dis, j'aimerais que ma mère puisse aller se faire traiter dans n'importe quelle clinique, puis je sois à l'aise de référer, tu sais, n'importe qui. Puis c'est le cas actuellement, là, ma mère, elle vient à Montréal, je pense qu'elle a tout vu les physios de la clinique de Montréal. Fait que, mon père aussi, mon beau-père aussi, fait que, tu sais, tu sais, je prêche par mes principes. Puis, fait que comment je fais? Ben, je te dirais, avec notre mentorat, on arrive quand même à standardiser un petit peu, ben, ouais, assez, mettons, disons, la façon dont les gens traitent. Ce qu'on donne aux gens, c'est pas, je veux pas que tout le monde traite de la même façon, tout le monde a sa petite couleur, mais je veux que, tu sais, la direction, c'est on va à Québec, que tu passes par la 20 ou la 40, ça ne me dérange pas,
ou les petits chemins sur le bord du fleuve, ça ne me dérange pas, tant qu'on aille dans la même direction globalement. Après ça, tout le monde a leur petite couleur. Puis c'est ce qui fait aussi que tu as des meilleurs fits avec certains patients, fait qu'on ne peut pas enlever ça. C'est un peu aussi que le monde, il n'y a pas de burn-out parce ils peuvent être qui ils sont aussi à la clinique. Mais il faut que ce soit dans la même direction, là. Tu n'iras pas à Ottawa, là. Ouais. Mais il y a d'autres cliniques qui Puis, vont à Ottawa, fait qu'on peut. exact. Puis, juste pour avoir une idée du combien de professionnels vous avez, de thérapeutes qui travaillent aujourd'hui, tu sais, à travers les 5 cliniques là? Une vingtaine actuellement, là. OK. Puis, est-ce qu'ils se déplacent d'une clinique à une autre ou ils sont vraiment assignés à des cliniques spécifiques? Idéalement, ils se déplacent pas, mais des fois, il y a des gens qui nous dépannent parce que, hop, sur un congé de maternité, puis là, il y a un problème de cinquième maladie, je sais pas trop quoi, puis la personne doit partir la semaine prochaine. Ben, on n'a pas le temps de recruter. Fait que des fois, une personne qui est moins occupée à une clinique, puis on sait qu'elle est proche, peut nous dépanner. Ou sinon, il y a des gens qui veulent vraiment travailler avec nous, puis ils habitent à Montréal, mais on n'a pas de place à Montréal à ce moment-là. Fait qu'ils ont commencé leur carrière à Laval. Sachant qu'ils migreraient un jour, puis effectivement, après tu sais, de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, une place est libre à Montréal et hop, hop, on peut les migrer, on peut les migrer. Fait que ça se déplace, mais c'est pas idéal. Et intéressant. On reçoit une première question d'un auditeur anonyme qui dit, comment faites-vous pour attirer les talents et avez-vous de la difficulté à recruter? Bon, j'espère que c'est pas un compétiteur qui me demande tous mes secrets. Mais c'est pas grave parce que la clé, c'est l'implémentation, c'est pas le savoir, là. Fait que pour recruter, ben moi j'ai la chance d'enseigner à l'université, Sylvain, mon partenaire aussi. Fait que déjà là, on a un premier contact informel avec les étudiants, où est-ce que, tu sais, je vais pas recruter à l'université même, mais les gens finissent par me connaître, puis moi je suis par les connaître de façon informelle. Tu sais, je peux voir qui ils sont dans la vraie vie, parce que tu sais, quand tu fais une entrevue d'1 heure, tu sais, moi je fais une entrevue à un physio, mais le physio aussi m'entrevue moi. C'est top d'avoir la vraie personnalité du monde, mais surtout dans les cours pratiques où est-ce que, tu sais, moi, je me promène de table en table, genre avec le monde, fait que ça me permet de plus les connaître. Fait que, tu sais, c'est un premier point de contact que l'on a. Après ça, il y a des événements sociaux qu'on organise ou qu'on participe, ou est-ce que c'est d'autres points de contact. Tu sais, je pense pas que c'est un peu comme quand tu dates, là, tu sais, tu sais, c'est rare que tout se close à la première date, là. Fait que tu as plusieurs points de contact. Puis, ben, à la fin, si on a un bon match bilatéralement, ben, tu sais, les choses se font un petit peu de façon naturelle, là. Ouais. Mais est-ce que le recrutement, parce qu'on l'entend souvent avec les clients avec qui on travaille, il semblerait que dans l'industrie, il y a quand même un manque de main-d'œuvre, ou en tout cas, les cliniques essayent de se battre un peu pour la même main-d'œuvre qui est limitée, juste d'un point de vue quantitatif, là, il n'y en a pas assez pour le nombre de demandes. Comment tu arrives à justement recruter? Je comprends le bout, les points de contact, mais parce que je suis parti sur ton site web juste avant le webinaire, puis je naviguais un peu là-dedans, puis je suis parti voir les offres d'emploi justement, puis tu en Ouais. as plusieurs d'ouvertes sur pas mal toutes les cliniques. Fait que, est-ce que c'est un processus ouvert en continu que tu as mis en place? 100%. Tu sais, c'est sûr que. Ben, il y avait une question de Muriel Gagnon qui dit il n'y a pas un conflit d'intérêt à recruter à l'université. Comme j'ai dit, je ne recrute pas à l'université, là. Moi, j'enseigne tout simplement. Je ne parle pas de ma clinique du zéro, mais ça me permet de jaser de tout et de rien aux étudiants, là. Euh, T'as-tu un chat, si t'as des poils de chat sur ton pantalon? Fait que, tu sais, je veux dire, ils finissent par me connaître de façon informelle. Fait qu'il y a zéro recrutement qui se passe, c'est un conflit d'intérêt. Fait que je fais vraiment attention à ça parce que la ligne est mince puis je tiens à mes responsabilités, là. Mais non, non, juste pour rassurer le monde, il y a rien qui se passe à l'université autre que les gens voient ma face puis tu sais, apprennent à me connaître de la façon dont j'enseigne. Ouais. Fait que oui, c'est un processus ongoing de recrutement. C'est sûr que à l'université, là, on est dans le boom de recrutement actuellement, là, comme de tu sais, janvier, février, mars. Là. C'est là où est-ce que souvent les gens se décident. Là. Il y a un gros événement social d'ailleurs ce soir qui est le vin et fromage. Il y a 52 cliniques qui sont là. C'est quasiment OK. le pouvoir de l'emploi rendu là, mais c'est ça, c'est un autre point de contact. Mais oui, c'est ongoing. Des fois, on reçoit des candidatures spontanées. On a reçu une en décembre passé, quelqu'un de Chicoutimi, de l'Université de Chicoutimi, qui dit hey, je vois que vous cherchez du monde, vous intéressé. Super bon fit. On a dit oui. Euh, des fois, ben, tu sais, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui en me disant hey, c'est enregistré? Il m'a écrit il y a 2, 3 jours. Si tu enregistres, je dis oui. Puis elle dit ah, j'avais pas vu ton message. Puis j'avais relancé savoir comment ça allait sa vie, puis tout, puis tout, puis tout, de physio. Elle dit ah, j'ai pas vu ton message. Recrutez-vous actuellement. Je suis comme ben oui, on va prendre un café si tu veux. Fait que tu sais, c'est des relations à long terme là, Ouais, qu'on ouais. qu'on bâtit. OK, intéressant. Puis comment, au niveau de la fidélité de tes ou du
pérennité de tes employés, comment tu t'assures de les maintenir? Parce qu'il y a aussi le recrutement, mais aussi tu veux t'assurer que Le le monde turnover, reste ouais. là à long terme. Il y a Qu'est-ce que des, tu as mis en ben, place? il y a certaines choses sur lesquelles on peut difficilement se battre, puis je te dirais, c'est la distance du domicile. Des fois, les gens, ils sont tellement attirés par notre clinique, de notre connaissance, tout ça, qu'ils acceptent de faire 1 heure de voiture, 40 minutes de voiture tous les jours, aller et retour. Après quelques années, ça finit par user, puis ils sont comme, ah, j'aimerais ça me rapprocher de chez moi, puis je peux pas les blâmer, là, parce que, ah, tu sais, c'est C'est normal. long, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Fait que, fait que je peux pas les blâmer. Fait que ça, c'est difficile de garder ce monde-là, mais notre façon de faire maintenant, c'est plutôt, ben, si tu es intéressé à travailler avec nous, serais-tu intéressé à ouvrir une clinique avec nous? Parce que, Mhm. tu connais comment on travaille, on sait qu'on a un bon fit. Fait que ça, c'est vers là qu'on s'en va. On est comme prêt, on est rendu assez mature pour être prêt à faire ça. Il y a quelques années, on n'était pas prêt. Là, on est prêt. Ça ne devait pas arriver sur un petit bout, fait que je suis content, mais pour la prochaine fois, on va être prêt. Si la personne ne veut pas ouvrir de clinique, par contre, ben, on peut rien faire, là, malheureusement. Ouais, Sinon, on essaie d'offrir différents euh, tra- Ah, enseigner. je sais pas si c'était de mon bord, mais on t'entendait plus. En tout cas, moi, je Ah, t'entends. votre connexion Internet est instable. Bon, ça va bien. Ouais. Es-tu revenu? En plus, je suis genre plugué. Tu sais, j'ai un fil. Est-ce que c'est revenu, là? Là, c'est revenu, là, c'est bon. OK, bon. Écoute, ça doit être une tempête solaire qui a fait ça. Fait que je disais que il y a quelques années, on n'était pas prêt à ouvrir d'autres cliniques avec les gens qui voulaient retourner plus souvent de chez eux, mais maintenant, on est prêt à faire ça. Ok, super. Puis, J'ai d'autres questions qui viennent d'embarquer. Avez-vous un modèle de travailleur autonome ou d'employé? Puis, selon toi, c'est quoi les avantages et désavantages de chacun des deux modèles? ben nous, on a un modèle d'employé. C'est ça qu'on trouve qui était le plus pertinent dans notre business parce que on veut que tout le monde aille vers Québec, puis en tant que travailleur autonome, tu es libre de 100% de ce que tu veux. Puis c'était pas le modèle que l'on souhaitait avoir, puis ça ressemble à ça, là. Je voulais avoir des gens qui étaient plus qui venaient pour notre mission, avoir une mission globale et non juste tu sais, louer des locaux et être travailleur autonome. Ouais. Il y a du monde qui ont ce modèle d'affaires-là, qui ça fonctionne très bien, mais c'était pas ça qui nous intéressait à la base. Puis, est-ce que ça met de la pression au niveau financier, opérationnel? Parce que j'imagine quand tu as ton salarié, ben, c'est sûr que toi, ton but, c'est d'avoir le calendrier aussi qui se remplit. Ben oui. Comment tu t'assures d'optimiser leur calendrier puis t'assurer que tu sais, ils ont un flow continu qui fasse du sens à la fin pour la business? Ouais, ben, ce que j'avais dit tantôt avant que ça coupe, là, c'est que on essaye de donner des genres de tâches, des responsabilités ou d'autres rôles aux physios, tu sais, que pour permettre de la rétention, là. Fait que des gens qui aiment enseigner, qui enseignent à notre école de formation, des gens qui aiment faire des conférences, ils peuvent faire des conférences auprès des patients. Il y a des gens qui veulent. Fait que, tu sais, on a différentes choses que les gens peuvent faire. Fait que dans leur temps libre, s'il y en a, ben, on est comme, tu sais, voici des petits projets que tu peux avancer puis on s'assure que le projet fit avec le choix, tu sais, comme le désir du physio, là. On va pas lui donner un projet que ça l'écœure vraiment, là. Fait qu'on donne des projets qui peuvent fitter pour remplir leur trou, comme ça, ben, ils développent la business d'une certaine façon dans leur trou. Fait qu'on les paye pour qui créent du matériel éducatif pour les patients. Fait que, ultimement, tu sais, c'est comme ça oui, ça crée une façon C'est financière bénéfique pour additionnelle. vous. C'est bénéfique pour vous comme organisation, C'est ça finalement. qu'on a trouvé comme meilleur compromis, effectivement. Ok, intéressant. On a une question d'Ousmane. Lors du recrutement des candidats, que fais-tu lorsque tu reçois du candidat des attentes irréalistes au niveau salarial selon son niveau d'expérience, malgré ce que tu as besoin de faire des embauches pour pallier à tes besoins? Ah oui, fait que c'est sûr que si tu as le couteau à la gorge, il faut que tu embauches, puis la personne a dit, ben moi, je vais être payé échelon 15, même s'il y a juste 10 ans d'expérience. C'est eux qui ont le gros bout du bâton, là. J'ai quand même été chanceux que ça m'est pas vraiment arrivé d'être dans cette situation-là. Je croise mes doigts. Sinon, on n'a jamais... Ah, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont venus nous voir qui étaient d'une autre clinique puis que leur salaire était plus avantageux que le nôtre. Puis il y avait des avantages, tu sais,
Il y avait le salaire qui était plus élevé, mais il n'y avait pas tous ces avantages-là. Fait que là, mais ultimement, on a tous nos contrats, tout le monde est sur le même échelon, sur la même, tu sais, sur la même échelle salariale, puis on n'a pas de contrat secret avec personne. Fait que tu sais, tu sais combien ton collègue fait, combien il paye de l'heure. Et puis tu sais pourquoi, Ouais, essentiellement. c'est ça. Fait qu'on n'a pas de deal en disant, ben toi, on va te booster de 2 ans sur notre échelle salariale. Non, non, c'est comme, c'est égal pour tout le monde. C'est vraiment dans les valeurs profondes de la justice et l'équité à ce niveau-là. Ouais, très intéressant. Je suis curieux de savoir le modèle où est-ce que c'est intéressant d'avoir des personnes qui font partie déjà de ta culture pour ouvrir des nouvelles cliniques parce que tu as comme plein d'avantages. Elles connaissent déjà les opérations, elles ont la culture, puis elles ouvrent une nouvelle clinique, ben là, elles vont essentiellement dupliquer et maintenir la même chose. Curieux de savoir comment tu choisis une localisation. Comme là, vous avez un mapping de ces 5 cliniques. Disons, il y a un employé demain qui arrive et qui dit, écoute, j'aimerais ouvrir ma clinique avec vous. Comment, explique-moi, tu sais, je suis néophyte sur ce genre de décision, mais je trouve que c'est une décision qui est critique parce que si on ne va pas dans la bonne localisation, on se retrouve avec un loyer sur 10 ans, 15 ans, puis comment, tu sais, parle-moi un peu de ça. Ben, premièrement, tu sais, je demandais à l'employé où est-ce que tu vas habiter dans le futur? Parce que tu sais, tu vas être. C'est un contrat de mariage quasiment, là, avant le clinique. Fait que tu sais, c'est comme. Pensons où est-ce que tu vas habiter dans le futur pour trouver la région administrative, là. Si tu es plus Saint-Jérôme ou c'est plus Saint-Jean-sur-Richelieu, ou tu sais, trouver. Fait que tu sais, je te dirais, ça c'est le numéro un. Numéro deux, j'aimerais ça que ce soit à l'intérieur d'une heure de mon domicile, là, parce que si j'ai à y aller, je vais pas me taper un genre 3 heures parce que c'est à genre tu sais, Sherbrooke là, ou Ouais, Québec. Fait que, tu sais, il faut que ce soit quand même logique pour moi. Tu sais, ultimement, je suis propriétaire, j'ai le loisir de pouvoir choisir comment je bâtis ma vie avec un business. Fait que ça, je te dirais, c'est numéro 2. Puis après ça, pour savoir quelle ville, ben, tu peux regarder tes compétiteurs, tu peux regarder le nombre de cliniques médicales, tu peux regarder la démographie du secteur pour voir si c'est un boom économique ou pas. Un boom. Puis c'est là où est-ce que je vais rentrer dans mon geekiness, là, pour les gens qui ne me connaissent pas, là. Mais récemment, avec les avancées technologiques de l'intelligence artificielle, il y a des gens qui sont non-programmeurs comme moi qui peuvent programmer des choses. Alors, j'ai réussi, puis là, je vais donner mon secret à tout le monde, mais c'est pas grave parce que le secret est dans l'implémentation. Je suis allé chercher les données de Statistique Canada pour la population, pour le salaire des 2 derniers census. Et là, ça me permet par code postal. Et là, ça me permet de voir quel code postal il y a. Puis aussi le nombre d'enfants inscrits à la garderie. C'est toutes des données publiques. Fait que je peux voir, y a-t-il une nouvelle famille installée là? La démographie augmente d'année après année parce qu'on a 21 puis 26 ou 20 puis 25 pour le salaire. Le salaire augmente-t-il? Combien de cliniques médicales on a, parce que, tu sais, sur le site du Collège des médecins, il y a tous les médecins là. Fait que je suis allé chercher la liste de tous les médecins, savoir où est-ce qu'ils travaillent. Fait que je peux savoir combien il y a de médecins par code postal, combien il y a de cliniques de physio aussi par code postal. Fait que là, je peux voir, ben, y a-tu une absence de physio par 1000. Tu sais, moi, mon benchmark, c'est combien il y a de physio par 1000 personnes qui habitent là. Fait que là, tu peux voir les différentes régions avec les différentes cliniques, puis fait qu'avec tout ça, ça permet de le voir. C'est comme du data que le cerveau humain peut pas analyser, mais un ordi, oui. Fait qu'on est rendu là. c'est vraiment intéressant. Comme je te disais tantôt, je pense que tu as une vie parallèle de développeur logiciel caché. Euh, c'est un peu la beauté de l'IA, c'est de pouvoir croiser des données, comme tu dis, tellement grandes que ça nous prendrait des années de compute pour essayer de comprendre, mais justement, l'intelligence artificielle est capable de faire ça. Peut-être avant qu'on saute justement sur le sujet de l'intelligence artificielle, on a une autre question qui vient d'atterrir. Quelles sont les particularités et libertés dans ton travail que tu mentionnais au début de la rencontre? Les, les libertés que j'ai au niveau du travail, ben, c'est tout. Dans le sens, tant que je fais pas faillite, je peux faire ce que je veux, là. Fait que, tu sais, on a décidé d'implémenter un moment donné un plan de traitement papier. Donc, chaque personne qui vient, on fait un plan de traitement avec son diagnostic, c'est quoi la cause, c'est quoi l'objectif du patient, c'est quoi tu sais, comme le plan of care, genre combien de rendez-vous ça va prendre, combien de tu sais. Fait que tout ça, maintenant, nos physios qui ont vu le avant-après ne jurent que par ça, parce que ça simplifie tellement de choses. Mais un moment donné, une bulle au cerveau, je dis à mon partenaire, hey, je veux faire ça. Il a dit OK. Puis
Puis on l'a fait, puis ça a été vraiment un succès pour nous et nos patients. Parce que toutes leurs questions sont répondues au début. Ils ont quelque chose de papier qui ramène à la maison parce qu'on va se le dire, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la première rencontre. Fait que ça, tu sais, j'ai décidé d'implémenter ça. Ça a été super bon. Fait que j'ai d'autres flops, tu sais, mais ça me laisse l'opportunité de faire n'importe quelle idée que j'ai, on peut la tester. Vraiment intéressant. Puis, parce que tu as l'air d'être une machine à idées, est-ce que est-ce que les employés, des fois, ils font du pushback de dire, OK, là, il y a trop de choses qui rentrent en même temps? Euh, Je te dirais, côté administratif, on a fait beaucoup de changements, surtout les premières années, là. Puis effectivement, c'est pas tout le monde qui. Il y a des gens qui sont plus confortables. J'ai appris ça, ce que je savais pas. Des gens qui sont plus confortables dans le statu quo. Et pour moi, le statu quo, c'est l'ennui, c'est la mort. Et alors, je veux toujours améliorer, mais j'ai compris que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Fait que, tu sais, je sais pas, là, 32 ans, j'ai appris ça. Ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai fini par apprendre ça. C'est pas tout le monde qui est motivé, alimenté par le changement. Fait que là, je fais attention à ce que je fais, dépendant de qui. J'y vais plus de façon granulaire. J'avertis d'avance ce qu'on va faire. On a du training. Puis en fait, maintenant, avec l'intelligence artificielle, j'essaie que les changements soient pas on vous rajoute de la job, mais on vous enlève de la job de job de bras que j'appelle, là, comme d'entrée de données, d'affaires comme ça, pour que vous puissiez mettre tout votre focus sur ce que vous êtes bonne, c'est la relation patient. Vraiment intéressant. Peut-être dernière question au niveau opérationnel. C'est quoi tes plus gros irritants aujourd'hui, là, comme owner? Tu sais, disons, si tu avais le top un ou top 2 qui te vient rapidement en tête, c'est quoi qui te garde réveillé la nuit au niveau opérationnel? Ben, c'est toujours la clé de genre, il te manque de physio. Quand tu as assez de physio, il te manque de patients. Quand t'as trop de patients, il te manque de physio. T'es toujours en train, tu sais, trouver l'équilibre, je trouve ça dur. Fait que je suis toujours en train de courir après ma queue quasiment, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça serait, tu sais, de toujours trouver une nouvelle façon de se démarquer, autant pour les patients que pour les physios. Essayer de bien communiquer notre culture. C'est quelque chose de vraiment dur, puis j'ai pas encore réussi à mettre le doigt dessus à 100%. Que tout le monde, tu sais, si je demande à n'importe quel employé de dire, ah, c'est quoi notre mission, ou ah, dans telle situation, comment Physioactif réglerait ça, je pense pas que c'est encore été analysé. Fait que c'est un autre problème à régler dans les prochaines années. D'autres défis. Mais ça, je pense C'est que c'est le plus un dur. objectif de tous les jours, hein. La culture, c'est quelque chose qui est vivant, mais qui est le cœur de la guerre. Peut-être je Mhm. vais sauter un peu sur tout ce qui est tech parce que je pense que tu dois être probablement le physio proprio le plus techy du Québec et du Canada. Je suis déjà curieux de savoir. Comment tu vois le rôle de l'IA? Tu en as touché un petit peu tantôt là, mais comment tu vois le rôle de l'IA concrètement dans tes cliniques? À quel niveau tu vois une valeur ajoutée versus quelque chose où est-ce que tu veux pas que l'humain se fasse, entre guillemets, remplacer ou qu'on enlève cette tâche à l'humain? Ben, tout ce qui est relation humaine, on veut le laisser à l'humain. Puis tout ce qui est, mettons, big data, on veut laisser à l'IA. Fait que, tu sais, comme par exemple, j'ai pu, tu sais, nous, on sait qui a booké le premier rendez-vous d'évaluation. Tu sais, comme quelle coordonnatrice a fait ça, parce que c'est inscrit dans nos données. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé pour les 5 physios, mettons, de la clinique de Montréal, est-ce que le outcome du patient est différent dépend qui répond au téléphone pour le premier rendez-vous. Puis, on a remarqué un trend significatif que il y avait des gens il y avait des superstars qui, peu importe quel physio, le outcome était toujours meilleur comparé au outcome moyen des physios. Fait qu'il y a quelque chose qu'ils font qui est comme magique, qu'il faut comme aller tu sais, trouver c'est quoi, puis après ça, essayer de le répliquer chez les autres personnes. Donc ça, c'est un bon exemple de à quoi l'IA peut servir. Tu sais, après ça, à quoi d'autre j'avais pensé? Ah, Au niveau, ouais, vas-y. de donner de l'hyper-personnalisation pour les patients. Fait que, tu sais, je te donne un exemple. On veut dire aux patients, Hey, salut, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, juste pour tes nouvelles, tes douleurs sont revenues, t'es toujours correct, comment va la vie? Fait que ça, c'est un courriel, tu sais, comme un peu de base qu'on envoie qui est plus ou moins personnalisé. Mais ce qui pourrait être possible maintenant, c'est de prendre toutes les notes du physiothérapeute qui est dans notre programme tu sais, informatique, une fois que ça va être informatisé. Regardez
quels étaient les objectifs du patient, quel sport est-ce qu'il faisait, quelles ont été les difficultés, et pour écrire un courriel avec tout ça de déjà fait. Fait que c'est un courriel hyper personnel en me disant, ah, t'as de la misère à courir ton 12 km, ou tu sais, je me rappelle, tu allais faire, faire tel voyage, ben, tout ça va pouvoir être drafté par l'IA. Évidemment, il y a toujours un humain qui passe par-dessus, parce que c'est pas encore parfait, mais ça évite au physiothérapeute de se rappeler de tous ses patients, puis ça évite du temps de revenir dans le dossier, de lire, de faire. Fait que OK. ça permet de mieux personnaliser ça. En fait, ça sauve du temps au physio Ouais. et au coordonnateur. Ouais, vraiment intéressant. Tu mentionnais tout à l'heure que l'IA, tu le voyais aussi, où est-ce que le focus demeure le patient et d'enlever la job que les gens veulent pas faire. Donc, il y a comme un moment, je me rappelle, on avait une conversation, tu disais, toutes les tâches à valeur ajoutée, c'est ça que je veux maintenir, mais les tâches qui sont un peu répétitives et qu'au final, les gens n'aiment pas faire. Nous, pour le cas, plusieurs clients nous disent, les réceptionnistes sont super contents de plus avoir de messages vocaux parce qu'on l'a remplacé avec un IA qui prend en charge les conversations. Donc, Ben j'ai oui. eu besoin d'écouter 35 messages vocaux le matin quand j'arrive. Puis ça, elles sont vraiment contentes. Ça leur économise 1 heure de leur temps. Euh, Comment tu vois cette complexité IA, puis gestion de la donnée, parce que c'est comme l'IA sans données, c'est compliqué. À large échelle, parce que toi, tu es geek, tu penses comme quelqu'un de technique, mais pour tu sais, un gestionnaire de clinique, c'est quoi les premières étapes avant d'arriver à niveau 10 là, comme toi, mais ça serait quoi la première étape, selon toi, qui devrait commencer? Ben, ça serait juste en record ton data, fait que d'accumuler de l'information. Même si tu sais pas à quoi ça sert, accumuler de l'information. Tu sais, nous, ça fait, depuis que je suis là, ça fait 8 ans, il y a des informations qu'on a accumulées tu sais, j'analysais un petit peu, mais genre avec un Google Sheet, puis des graphiques, puis ça manquait de profondeur, puis de spécificité, puis de subtilité aussi. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, puis j'étais comme, ça va être utile un jour, tu sais, on va faire quelque chose, ou on va engager un programmeur, je sais pas trop. Puis là, ben aujourd'hui, je peux le faire moi-même, là. Je peux le faire moi-même de mon ordinateur, où est-ce que tout ce que j'ai à faire, c'est dicter ce que je pense à mon ordi, puis il le fait pour moi, là. Fait que, tu sais, mais pour ça, ça prend du data. Ça prend, tu sais, Ouais. un backlog de plusieurs années de data pour être capable de prédire le futur ou du moins avoir des analyses, des trends pour savoir comment tu peux améliorer le outcome du patient. Ok, super intéressant. Euh, je, je veux juste être mindful du temps. On a un petit peu dépassé déjà, mais je trouve ça vraiment intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas. C'est un peu le moment de le poser. Euh, je suis curieux de savoir, il y a le fondateur de Airbnb. À l'interne, il avait quasiment une obsession qu'il partageait avec ses employés. Puis, c'est la fameuse expérience 7 étoiles sur 5. Puis, il l'expliquait en disant, si on devait imaginer le parfait voyage de 7 étoiles sur 5, mais de bout en bout, de quoi aurait l'air cette expérience? Fait que là, il dit, ben, tu arrives, tu as ton jet privé, puis tu Avec arrives les à Beatles qui l'aéroport, te reçoivent. les Beatles se reçoivent, puis tu as quelqu'un, tu sais, comme, c'est vraiment genre quelque chose qui va pas arriver, mais quelque chose sur lequel tu veux tendre. Toi, Ouais. si tu devais imaginer cette expérience patient de 7 étoiles, ça serait quoi? C'est drôle que avec cette question-là, parce que moi, je fais plus de mentorat avec physio, je fais du coaching d'expérience patient. Puis d'expérience physio aussi, parce qu'on parle de leur expérience à l'intérieur de notre business. Puis c'est justement une des questions que je pose suite à avoir vu une vidéo du fondateur de Airbnb. Fait que c'est comme, qu'est-ce qui serait 5 étoiles? Puis comme, qu'est-ce qui serait 6, 7, 8, 9, 10? Fait que c'est une question que je pose. Puis tu sais, ce que j'aimerais. J'ai pas encore, honnêtement, trouvé c'est quoi mon 7 étoiles. Tu sais, quelque chose que j'ai pensé des affaires, tu sais, du genre, ça serait cool que le monde y arrive, puis ils peuvent acheter leur souper pour aller chez eux comme ça. Tu sais, t'arrives là, tu te fais traiter, tu vas avec ton souper, fait que t'as rien à penser, ton souper est prêt d'un truc, un traiteur, genre, tu sais, comme super bon. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est cool, mais tu sais, ça n'a plus pas vraiment rapport avec ma mission. C'est comme un peu s'ajouter, mais c'est comme plus. Ça n'a pas rapport avec la mission. Fait que j'ai pas trouvé mon 7 étoiles aligné avec ma mission encore. Mais tu sais, de ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant aussi. C'est comme le suivi un peu patient. Tu sais,
tu commences, on sait exactement quand tu arrives, c'est quoi tes enjeux, pourquoi tu es là. La réceptionniste t'accueille de manière comme ultra personnalisée. On te suit, on t'appelle tous les 2 jours pour voir comment ton plan de traitement arrive. On te fait un courriel personnalisé par la suite. J'imagine, c'est des idées qu'on peut avoir. Il y a une question de Samuel qui vient d'atterrir. Je vais Ouais. la lire pour tout le monde, juste pour le bénéfice de tous. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté le modèle de clinique traditionnel, c'est l'accent mis sur la performance chiffrée, statistiques, indicateurs, comparaison constante évaluée par la direction. Chez les jeunes physios, cette logique semble contribuer à l'attrition et un mouvement à l'encontre des bannières. Selon toi, avec l'arrivée de l'IA, est-ce que ce sentiment d'analyse permanente risque de s'amplifier dans les cliniques? Vraiment intéressante question. Merci Sam pour ta question. Je crois que ça dépend toujours comment c'est amené. Parce que avoir des statistiques, des chiffres, c'est nécessaire pour n'importe qui a une business ou même c'est nécessaire pour n'importe quel individu qui a un projet, là. C'est comme je te dis, tu sais, essaie de faire un budget sans voir ton compte de banque. C'est un peu difficile. Tu as besoin d'informations pour être capable de faire ce que tu veux faire. C'est comme conduire une voiture avec des bottes de ski. Si tu n'as pas de feedback sur qu'est-ce qui se passe ou conduire les yeux fermés, là, pas de tableau de bord, ben, tu vas dans un mur. Donc, on a besoin d'avoir des stats, c'est nécessaire. Après, c'est comment est-ce qu'on l'amène. Moi, je trouve ça vraiment, tu sais, j'allais dire niaiseux, c'est pas vraiment niaiseux, mais je trouve ça pas adéquat de dire, bon, ben, tu vois ton patient X nombre de fois, il faut que tu vois plus de fois. Pourquoi? Parce que c'est le même, je te l'ai dit, il faut que tu vois ton patient plus de fois. Faut qu'il y ait une logique derrière ça que le physio comprend et adhère. Ouais. Plutôt que de pousser juste dans ta tête de la vente, juste pour de la vente, le but, c'est pas ça à la fin de la journée. Right? Il faut qu'il y Non, adhère aussi au raisonnement à l'arrière de ce que tu dis, du data que tu es en train de partager avec eux. exact, oui, oui. Fait que, tu sais, nous, on a un... Je dis ça. Mon feeling, c'est qu'on a un bon buy-in quand on regarde certaines statistiques des gens parce que c'est fait, puis c'est fait avec eux, pour que eux aient une vision. Puis, tu sais, je te donne une statistique on regarde le taux de décrocheur. Fait que pour moi, un décrocheur, c'est quelqu'un qui est venu à la clinique, puis après, tu sais, ton évaluation ou un, deux rendez-vous, il est parti. Puis toi, comme physiothérapeute, tu te dis, ah, c'était pas un succès. Il est parti sans que j'aie pu dire que c'est un succès. Fait que déjà, le physio, c'est lui qui décide du succès ou non. Fait que, tu sais, après ça, nous, ce qu'on fait, c'est, on peut regarder avec les physios, ben, on va éplucher tes cas pour voir, y a-t-il un pattern de cas que tu as plus de misère? Hmm. Puis après ça, on va, tu sais, si on en voit un, ça peut être un pattern de personnalité, puis après ça, on va pouvoir travailler ensemble pour que tu puisses s'améliorer là-dessus si tu veux. Parce que c'est pas le fun pour le physio non plus d'avoir des échecs thérapeutiques. Fait que, tu sais, on utilise des stats, mais pour le bien-être du patient et du physio, selon moi, et de la clinique. Fait que c'est win-win-win. Ouais, ouais. Vraiment intéressant. Merci pour la question, Samuel. On a une autre question de Philippe. Confidentialité, loi 25, comment s'en assurer avec l'utilisation de l'IA? Ça, je pense, c'est la question. Ben, tu sais, faut que tout ton data reste au Québec, là. Fait que ça, tu sais, moi, tu sais, mon serveur de notre clinique est hébergé au Québec, puis, tu sais, les données que j'extrais de ça sont hébergées sur mon ordi avec un mot de passe biométrique qui est sécuritaire. Ensuite, pour l'utilisation, ben, dans des modèles, quand tu prends des modèles plus professionnels de ChatGPT ou d'autres modèles, tu as l'option de dire non, n'entraînez pas vos données sur mes conversations. Ça, c'est numéro un. Puis numéro deux, il faut aussi comprendre comment. Fait que déjà, ça, on est protégé avec ça parce que ça reste confidentiel, tout ce qui est au niveau entreprise, justement pour que les gens puissent l'utiliser sans que ça soit ça. Puis l'autre façon, c'est que les gens ne comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne de l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est pas parce que je marque Marc avait mal au gros orteil, placé collé sur une chaise, personne ne peut écrire dans 2 ans Marc il avait mal où déjà là? Tu sais, c'est comme c'est pas ce que nous on marque, ce n'est pas en rentrant dans une méga base de données. L'intelligence artificielle, c'est ben, clairement tu le sais, là, mais c'est pour la raison qui nous écoute, c'est comme un autocorrecteur, mais c'est stéroïde. Fait qu'il va toujours prévoir la prochaine syllabe en fonction des syllabes précédentes. Fait que quand le modèle s'entraîne ce que tu dis, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de deviner des syllabes futures basées sur les syllabes passées que tu avais. Fait qu'il n'a pas accès aux données
précise de marque ou de tes autres clients. Fait que déjà là, euh, si c'est pas par rapport à la Web 25, c'est plus par rapport aux gens qui ont peur que si tu mets quelque chose, tout le monde va le savoir, là. Ah, Mais nous, on paye le forfait d'entreprise pour être sûr qu'ils n'arrêtent pas de nous donner qu'ils n'arrêtent pas de se donner sur nous. super intéressant. Peut-être j'ouvre le floor, comme on dirait en bon anglais, pour les dernières questions. Moi, j'en ai une. Si tu avais un conseil à donner à des gestionnaires de cliniques ou des propriétaires de cliniques aujourd'hui qui en ont peut-être une ou deux, mais qui veulent peut-être grandir ou qui veulent mieux optimiser leur gestion quotidienne, ça serait quoi? Puis pas forcément sur l'IA, mais juste de manière générale. Quel conseil tu donnes quand quelqu'un vient te demander ton aide? Ben, c'est pas encore arrivé que quelqu'un vienne demander mon aide, peut-être ça va venir. Je me considère pas comme un entrepreneur à succès du genre, tu sais, j'ai pas 45 cliniques ou, tu sais, j'ai pas une grosse chaîne, puis c'est pas nécessairement là que je vais m'en aller non plus, là. Fait que, tu sais, pour scaler, c'est pas nécessairement ça. Peut-être s'ils veulent se rapprocher de notre modèle. Mais sinon, moi, ce qui a le plus changé mes choses dans les dernières années, c'est de vraiment préciser c'est quoi ma mission. Euh, Parce que si tu vas sur tous les sites web de physio, puis j'ai fait de l'exercice, c'est un peu ridicule, là. Tout le monde, c'est comme, on veut donner des soins de qualité basés sur des évidences, tu sais, un truc basé, tu sais, un traitement basé sur des évidences. Tout le monde a ça, là, pour le bien-être du patient. Fait que, tu sais, tu pourrais switcher le logo en haut, puis ça va être le site web de n'importe qui, là. Fait que, tu sais, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut se différencier, puis pas juste se différencier pour se différencier, mais aussi comme, se reposer la question, pourquoi est-ce que je suis là, c'est quoi qui est le plus important pour moi? Down the line. Fait en ayant ça, je pense que c'est plus facile. Tout le reste devient plus facile. T'attires de bons patients, tu t'attires de bons physios, puis ben, ça te motive dans les creux, là. Super. Un grand, grand merci. On a passé un petit peu le délai imparti au début, mais c'était trop intéressant pour qu'on y mette fin. Vraiment un sincère merci, Ariel, de t'être joint à nous ce midi. Pour tous les participants, participantes, je vais personnellement vous écrire, vous envoyer le lien de l'enregistrement si vous souhaitez réécouter la discussion. Et puis, restez informés parce qu'on a un prochain webinaire qui devrait être annoncé prochainement. C'est notre webinaire mensuel que l'on organise. Et dernière chose, si vous avez des sujets qui vous intéressent, particuliers, n'hésitez pas à me les envoyer. On est toujours à l'affût de sujets un peu plus pointus ou moins pointus que l'on pourrait adresser dans le futur. Ariel, merci encore énormément et je vous souhaite à tous une excellente journée. Super, merci beaucoup, Salut. Marc. Bye. Salut.